Bonjour, vous avez été nombreux à me demander un retour sur les pneus hiver que j'avais montés. Je profite de la permutation pour ce petit retour. Aujourd'hui, ils ont presque 13 000 km et la voiture en a 29 000. Personnellement, j'utilise des pads pour lever la voiture. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Pour ceux qui ont remarqué que je faisais mes vidéos en tongs, pas de souci, cette fois-ci, c'est de la chaussure de sécurité quand je soulève une voiture. Et je préfère utiliser 2 clics pour la lever, même si c'est possible de le faire avec un seul. On voit les deux pneus avant et arrière côte à côte. Ils ne sont pas encore trop usés, et la différence entre les deux n'est pas si flagrante. On voit juste que le pneu arrière est un tout petit peu plus usé. Dans l'ensemble, j'en suis toujours pleinement satisfait, même si je les ai toujours pas testés sur la neige. En tout cas, je ne repasserai certainement pas sur les pneus été. Au passage, petite vue sur les freins, ils sont comme neufs. Heureusement, vous me direz, avec si peu de kilomètres. On inverse tout. On remet les écrous. Et on descend la voiture en faisant tout. On resserre. Pour ceux qui utilisent ce genre de clé achetées sur les sites de e-commerce, faites attention aux réglages. Ça arrive qu'il soit complètement faux. Là sur la mienne, il y a aux alentours de quasiment 50% d'écart par rapport à ce qui est noté. J'ai un appareil pour étalonner les clés dynamométriques. Donc moi j'ai pu refaire un comparatif avec ce qui est marqué, mais de base c'est totalement faux. Une petite vérif de la pression, avec mon petit compresseur qui fonctionne toujours bien pour ce genre d'appoint. On n'oublie pas les capuchons, et c'est fait. Alors, comme indiqué dans le mode d'emploi, derrière une permutation, il faut refaire une mise à jour des capteurs. Je pense pour qu'elle sache que les pneus ont été permutés. Donc il suffit d'aller dans Entretien, Configuration des roues et pneus. Les pneus, moi je suis déjà en 4 saisons. Et on fait une mise à jour. Autre info pour votre clé dynamométrique, vous la stockez pas avec le réglage déjà paramétré. Sinon ça finit par dérégler encore plus le système de réglage de couple. Donc pour la ranger, on n'oublie pas de la desserrer. Ah, et personne m'y aurait fait penser, on n'oublie pas de récupérer les petits pads. Ça peut faire mauvais genre si ça tombe une fois qu'on est parti. Donc on pense à les récupérer parce que de base, ils restent bloqués dans le châssis. Hop. Et voilà, à une prochaine!